Bonjour à tous les passionnés, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale. Alors oui, on va finalement parler de la peur, un peu en tout cas, mais d'abord j'ai envie de de vous montrer un petit clin d'œil à mon passé. Alors c'est une invitation pour ma première lecture de poème qui a eu lieu en 2005. Vous êtes invité si vous savez comment remonter le temps. Je vais vous lire le texte. J'ai l'immense plaisir de vous inviter, vous qui avez laissé d'une manière ou d'une autre une empreinte dans ma vie, à ma première lecture de poème qui s'intitule Empreinte dans une vie éphémère et qui aura lieu dans l'espace Caligare vendredi 1er juillet 2005 à 17h30. Alors, on n'est pas encore 17h30 et on n'est pas le 1er juillet, nous sommes le 2 juillet 2019 et voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui j'organise une lecture donc autour du thème le théâtre et voilà, ça m'a fait quelque chose en fait en retrouvant cette invitation. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Alors, on aborde la peur, pas de la manière dont je voulais, que j'avais envisagé, que j'avais plus ou moins planifié. On va l'aborder tout doucement avec ce texte qui remonte à 2005, justement. Et ça s'intitule Mon luxe à moi. Ce qui est très bizarre, c'est que, en fait, là, j'ai commencé à travailler dans un espace depuis 3 mois. Et quand je suis arrivée dans cet espace, j'ai vu la piscine, j'ai vu la balançoire et ça m'a fait penser à ce texte. Mais comme c'est un texte qui date, donc je n'arrivais pas à le retrouver et je voulais le relire. Et je ne me souviens pas du tout d'avoir parlé d'une partie que j'ai découvert là il y a quelques heures avant quand j'ai relu le texte pour la première fois depuis 2005. Et voilà, donc c'était vraiment une surprise et vous allez comprendre quand je vais lire le texte après, en quoi ça fait justement référence à la lecture au 1er juillet et c'est impressionnant comme les pièces du puzzle s'imbriquent en fait. Ça m'émerveille et m'impressionne toujours, hein, voilà. Ça arrive tout le temps, mais je suis tout le temps aussi impressionnée par ça. Donc voilà, aujourd'hui, je vous lis Mon luxe à moi. J'ai toujours rêvé de vivre dans le luxe, d'avoir une grande maison sur la plage, avec une piscine et un jacuzzi, à côté d'une balançoire en bois ornée de fleurs de tous les côtés. Un beau piano noir dans le salon, un jardin d'hiver et une chambre de princesse où je me réveillerai chaque matin en m'enroulant sous les draps et en m'en voulant d'avoir laissé les vitres ouvertes. J'oublierai de les fermer le soir, ou peut-être que je ferai semblant d'oublier. Peut-être que j'aimerais être réveillée par cette brise qui se faufile par la fenêtre et qui m'apporte l'odeur fraîche de la mer. Une odeur qui m'est bien chère, la mer et moi étant de vieilles amies que la vie avait éloignées. Je n'oserais probablement pas me baigner, je le ferai peut-être. Notre relation est plutôt complexe. Je l'aime beaucoup, mais elle m'impressionne tellement qu'elle finit par me faire peur. Est-ce légitime de paniquer devant une aussi grande beauté? Je ne cherche pas de réponse, ne vous en faites pas. Pas à cette question-là, du moins. Ce que je peux affirmer par contre, c'est que sa présence me réconforte et me rassure plus que tout. Je rêvais de vivre dans le luxe. Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'en rêve toujours autant qu'avant. Mais je crois que je ne me rendais pas compte de ce que j'entendais par ce mot-là. Le luxe, qu'est-ce que c'est? À mes yeux, quelque part, je me dis que c'est tout ça. La maison sur la plage, la piscine, le jacuzzi, le piano, la balançoire, le balcon. Mais au plus profond de moi, je crois que ma vision des choses a changé
au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, je ne rêve plus de vivre dans le luxe, parce que le luxe pour moi aujourd'hui, c'est de vivre. La vie est si fragile. Oui, bien sûr que je le savais, mais je crois que je ne le réalisais pas vraiment. Je ne réalisais pas tout le temps que j'ai passé à attendre ce je ne sais quoi qui changerait ma vie. Un je ne sais quoi qui ne viendra pas d'ailleurs, ou peut-être est-il venu sans que je ne m'en aperçoive. Rien ne m'a poussé à agir comme je le fais maintenant. J'essaie vraiment d'avancer. Même si je regarde en arrière, je ne recule plus, et je ne stagne plus surtout. Croyez-vous que ce soit l'instinct de survie? Je le pense, oui, il y a de fortes chances pour que ce soit ça, qui m'ait poussé à réagir, ou agir, peu importe. Ça revient au même à la fin, un pas vers l'avant. Il y a un événement important, la semaine prochaine, mon anniversaire. Ça compte énormément à mes yeux. Je ne sais pas si je vais le fêter. Je ne sais même pas si j'en ai toujours envie. Je me suis disputée avec ma sœur et je suis à froid avec mes amis. Mais ce qui me touche, c'est que j'aurais pu ne pas assister à l'événement de l'année. J'ai failli perdre la vie dans un accident grave il y a 3 semaines. C'était le 1er juillet. Ce qui me semble drôle dans l'histoire, c'est que l'année dernière, à cette même date, j'ai donné ma première lecture de poème. Et si je vous raconte ça, c'est juste pour vous expliquer ce que je ressens à cet instant. J'ai failli partir sans fêter mon 20e anniversaire. Et aujourd'hui, je suis toujours là. Mais je ne sais pas si je vais le fêter. Pourquoi autant de réalisme d'un coup? C'est certainement la question que vous vous posez. La vérité, c'est que j'ai été interrompue quand j'ai commencé à écrire. Et aujourd'hui, je ne suis pas dans le même état d'esprit que l'autre fois. Je suis contente d'écrire parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, même si je sais que mes paroles ne sont plus ce qu'elles étaient. Et oui, je ne suis plus celle que j'étais autrefois. Je lui ressemble vaguement. Elle me manque parfois. Je dois avouer que je me suis découverte un peu plus, et je gagne en me perdant finalement. Non, je ne me perds pas totalement, mais je suis le courant, le chemin que je me suis moi-même tracé, et qui, j'espère, me mènera là où je veux être. Dans cette maison sur la plage, où je pourrais dire « Je vis dans le luxe dont j'ai toujours rêvé ». Le luxe qui m'a permis de me surpasser pendant les moments de doute, quand je voulais tout abandonner. Le luxe qui m'a permis d'aller au-delà de mes limites pour pouvoir me réaliser cette vie dont j'ai toujours eu envie. Aujourd'hui, en tout cas, je peux, d'une certaine façon, dire que je vis dans le luxe. Oui, je peux l'affirmer, car moi, je me donne le luxe de me donner du temps à moi. Le luxe de prendre un stylo et du papier et de me laisser la liberté de dessiner mes pensées, sans même y penser. Je ne vous cache pas que parfois, je me sens un peu dans l'ombre, parce que je ne fais que rêver. Le côté spectatrice m'énerve de temps en temps, mais je crois que je serais incapable de vivre sans ce luxe. Écrire représente peut-être une perte de temps à vos yeux. Moi, je pense que c'est un luxe. Vous savez, je suis peureuse. J'ai peur de la mer. J'ai peur de plusieurs choses. Et j'ai très peur de perdre ce luxe un jour. Cette année, je n'ai pas écrit grand-chose. Et je ne vous cache pas que j'ai paniqué à cause de tout ça. Je n'ai pas écrit dans mon journal intime depuis l'année dernière. Alors, imaginez un peu ma peur. Oui, elle était bien justifiée. Aujourd'hui, je sais que si je continue à avoir peur des mots, je m'éloignerai petit à petit de cette partie de moi qui fait de moi ce que je suis. J'ai peur des mots, je l'avoue. Je ne sais pas. Mais si, je sais pourquoi. C'est parce que je ne suis pas du genre très comique. Je ne vais pas écrire pour m'amuser. En tout cas, je ne l'ai pas encore fait jusque-là. Et je doute que je puisse le faire un jour. Je suis plutôt dramatique. Et je n'éprouve pas le besoin d'écrire. Et je n'éprouve le besoin d'écrire que lorsque je suis malheureuse. D'accord. Quand je suis amoureuse aussi. Mais bon, ça se fait rare depuis quelque temps, alors c'est la tristesse qui se dessine sur mon visage que je peins. C'est ce regard désespéré que j'ai l'impression de voir devant mon bout de papier. Le papier se transforme en miroir et avec mon stylo, j'exprime ce que je vois, ce que je voudrais voir.
et peut-être même ce que je ne verrai jamais. Attendez, comment en étant arrivé là? Mais oui, c'est la maison sur la plage, le balcon, le piano, la balançoire. Ce qui me fait peur aussi, c'est de me retrouver seule dans cette maison, de me promener toute seule au bord de la mer, prendre mon petit déjeuner seule sur le balcon et de me baigner seule dans la piscine, me coucher sans que quelqu'un pense à fermer les vitres pour que la brise ne vienne pas me réveiller le matin. Mon luxe à moi, c'est toi. Toi qui fermerais ma fermeture éclair, qui m'aiderais à mettre mon collier, toi qui fermerais les vitres pour moi le soir et qui partagerais l'événement de l'année avec moi. Tu serais toujours là à mon anniversaire. Tu m'offrirais le cadeau qui m'est aujourd'hui le plus cher. Tu m'offrirais le luxe d'être avec toi. Le luxe de rêver avec toi, de cette maison sur la plage, du salon où tu m'apprendrais le piano, du petit déjeuner qu'on prendrait au balcon, de la balançoire d'où on admirerait notre maison. Alors, je lis pour la deuxième fois depuis 2005, c'est un peu émouvant. Et c'est un rêve qui est toujours là, hein, c'est pour ça que c'est très émouvant. Alors quand j'ai repensé à ce texte, en fait, je voulais parler de... Bon, je suis pas seule dans l'espace, donc on va probablement avoir des petits coucous. Salut. Et donc je disais que quand j'ai pensé à ce texte, je voulais parler des croyances limitantes. Pourquoi? Parce que, voilà, je me suis dépouillée de beaucoup de matière à ce moment-là, en disant que je voulais simplement avoir de l'amour. Et c'est super, il y a une partie de moi qui me dit oui, mais oui, c'est ça. Et une autre partie de moi qui dit que je peux avoir les deux. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se limiterait en fait? Qui dit qu'on ne peut pas tout avoir? C'est vraiment selon ce qu'on pense qu'on mérite ou ce que la vie pourrait nous donner. Et voilà, il ne faut pas se limiter. Parce que quelque part, enfin, peut-être que j'ai renoncé à la matière d'une manière générale pour pouvoir vivre cet amour en fait. Et en arrivant dans cet espace où je travaille maintenant, quand j'ai vu la piscine et la balançoire, en fait, c'était comme un signe de la vie pour moi qui me disait « Eh oh, tu vaux beaucoup plus que cette pensée limitante que tu as. » Et voilà. Donc l'amour, je suis prête à l'accueillir au même titre que cette balançoire. Voilà. Et voilà. Et c'était un peu en fait comme j'ai toujours eu cette peur-là, justement, de ne pas être aimée pour ce que je suis, d'être aimée pour peut-être les biens matériels en fait que je pourrais avoir. Et voilà, donc c'est comme si je m'empêchais d'avoir une très bonne situation, financière, hein, je veux dire, pour vraiment être sûre d'être aimée comme je suis. Donc je trouve l'amour et puis je deviens riche. C'est... voilà. Bon. J'en ris, donc c'est un peu derrière moi, j'espère. Et voilà, c'était important pour moi d'en parler, d'en témoigner, parce que on pourrait avoir vraiment plein de petites croyances comme ça qui nous limitent dans notre parcours professionnel ou personnel, et c'est bien justement d'en prendre conscience, de pouvoir sentir l'émotion quand on lit un texte comme ça par exemple, et puis de prendre du recul par rapport à ça, de s'autoriser à vivre autre chose et de passer justement à une étape, à l'étape d'après, donc l'étape de l'accueil, j'espère.
Alors, ce texte-là, c'est aussi la peur de mourir, et surtout la peur de mourir sans avoir connu l'amour, tout simplement. Et j'ai pas encore de réponse par rapport à ça, tout simplement. Donc oui, l'amour, on le vit de différentes manières, mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette complicité avec un homme. En fait, c'est cet amour spirituel dont je rêve depuis très longtemps. Et voilà, j'ai pas encore de réponse. Donc c'est pas encore tout à fait serein pour moi et je l'accepte. Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est un texte très, très fort. Ça parle aussi de l'écriture, de la peur des mots, MAUX. J'ai toujours fait face à mes souffrances en fait, mais la peur des mots, c'était comme une censure en fait pour moi. Je ne disais pas tout dans mes textes. Je me censurais souvent. Et même dans mon journal intime, il y a plein de choses, je ne parlais pas vraiment de façon cash en fait. Plein de choses que je refoulais parce que j'avais peur d'être lue et d'être jugée par rapport à ce que j'aurais dit. Et voilà. Et donc, c'est un luxe l'écriture et c'est un luxe que je me suis souvent donné, que je me suis souvent peut-être pas autorisée justement. Et c'est voilà, c'est quand même très beau. Enfin, c'est très beau quand on pense qu'aujourd'hui j'anime des ateliers d'écriture pour justement parler de cette méthode magique qui peut transformer une vie et c'est tellement accessible. Un stylo et un papier et c'est parti, on peut remonter le temps et voilà. Donc je suis très émue, je ne sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de vous dire, j'espère. Et voilà, donc je vais parler de ce texte. Voilà, donc par rapport à ces 3 niveaux, les croyances limitantes, par rapport à, d'une manière générale, hein, quelle que soit votre croyance limitante, pour moi c'était par rapport à l'argent et l'amour. Et puis la peur de mourir sans avoir connu l'amour. Et quoi d'autre? Et voilà, donc l'écriture, la place de l'écriture, de ma passion et donc la censure, l'autocensure et la peur du jugement. Donc voilà, c'est très riche. Et puis voilà, et puis c'est quand même un grand clin d'œil. Je reviens un peu sur cette lecture parce que j'avais 18 ans, même pas, je pense. Et en fait, je suis juste passée devant l'espace culturel. C'était une librairie avec une galerie. Il y avait des peintures exposées d'habitude. Et en fait, je suis passée devant. Et j'ai décidé que j'aimerais bien faire ma lecture de poèmes là-bas. Je suis allée voir le directeur. J'ai demandé à voir le directeur. J'ai vu le directeur. Je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit avec grand plaisir, amenez-moi juste un exemplaire de votre recueil. Et voilà, donc il m'a accueillie gratuitement. Donc j'étais juste une bachelière qui passait par là et qui voulait lire ses poèmes. Ça s'est organisé en 10 jours. J'ai eu 50 personnes quand même. Et bon, pas toutes des connaissances à moi directement. Il y avait aussi mes parents. C'était aussi pour fêter mon bac et tout. Donc voilà, ils ont invité leurs amis aussi. Mais quand même, en 10 jours, 50 personnes, et j'avais fait tout un truc autour. J'ai les invitations qui sont prêtes. Enfin, voilà, les invitations étaient prêtes. J'ai choisi de la musique qui passait tout le long. Et on a même fait une mise en scène pour l'un des textes avec 2 amis. Donc j'ai joué une partie à la guitare. Et en 10 jours. Et voilà, je retiens aussi beaucoup le soutien de mes proches en fait à ce moment-là, qui m'ont accompagnée dans cette idée sortie de nulle part et voilà. Et c'est la première fois que je parlais en public aussi. Donc voilà, bon, plein de confessions aujourd'hui, hein. Allez, on va en rester là.
Merci beaucoup. Et voilà, aller au bout de vos rêves, ça peut être aussi facile que ça. Et voilà, je finis quand même par la gratitude pour tout le temps que j'ai eu depuis, donc depuis, je ne sais plus, j'ai plus la date du coup de l'accident que j'ai eu, mais 2004 c'est ça, juillet 2004 il me semble, juillet 2004. En tout cas, je suis pleine de gratitude pour le temps supplémentaire que j'ai aujourd'hui, et j'espère, voilà, je mets, euh, je fais tout mon possible pour vraiment en profiter au maximum, et surtout aussi en faire profiter les gens en transmettant le meilleur de moi-même, tout en étant tolérante par rapport euh, à l'étape dans laquelle je suis maintenant. Voilà. Donc voilà. Et j'espère que ça vous a apporté quelque chose, ce témoignage. Ça sera toujours ma méthode sur Voca Patient, des témoignages, des textes. J'y tiens parce qu'en fait, l'inspiration pour moi, ça peut tenir vraiment à ça, à un rien, à une vidéo maladroite, et voilà. Donc, j'espère que ça vous apportera tout le bonheur que j'ai ressenti en fait en revoyant tous ces éléments. Donc, c'est vraiment le texte de 2005, je n'ai pas réimprimé, c'est le seul exemplaire, je n'ai pas sur l'ordinateur, j'ai perdu et j'ai retrouvé il y a quelques jours là. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite probablement de ce jeu sur la peur. Ou pas, on verra. Allez, salut!